Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série d'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue arabe. Et aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle famille de lettres, la famille des canards, ainsi que la lettre du trombone. La 8e famille que nous allons voir est la famille des canards, et ce parce que leur tête arrondie rappelle la tête et le bec d'un canard. Cette famille est composée de 2 lettres. La première lettre de la famille des canards est la lettre Ayn. Elle n'a aucun équivalent en français, ni dans les langues européennes. C'est une sorte d'appui guttural qui ressemble au bruit du bêlement d'un mouton. Nous la retranscrirons avec un demi-cercle qui se placera juste au-dessus, à gauche de la lettre. Son nom est Ayn. Le Ayn n'a pas de point. Il est important de noter qu'il a une manière différente d'être écrit non seulement à l'état isolé et lié, mais également quand il est au début, au milieu et à la fin du mot, que nous verrons juste après en détail. A noter que le Ayn est une lettre lunaire. Donc on voit bien que la forme du Ayn à l'isolé est différente de celle au début, qui est différente de celle au milieu, qui est différente de celle à la fin. Donc les 4 formes sont différentes, c'est ce qu'on va voir juste après. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. Isolé, on commence par la tête qu'on fait arrondie, presque comme une hamza à peu près, et on descend en dessous de la ligne pour la boucle. Au début du mot, la tête est identique, donc quasiment comme une hamza, et on attache la boucle à la lettre suivante pour la liaison. Au milieu, on fait une sorte de croix, un peu comme un lam alif à l'envers, et à la fin du mot, on refait la même croix avec une boucle qui descend en bas de la ligne. Remarque, avec certaines polices d'écriture, il se peut que le vide dans la lettre au milieu et à la fin ne se distingue pas, comme dans les exemples qui vous sont présentés. Nous sommes donc maintenant capables de reconnaître et d'écrire cette lettre, essayons de la lire dans un mot. Le premier, Al-Arabiyyatu, Al-Arabiyyatu, qui signifie l'arabe, la langue. Le deuxième, Ta'birun, Ta'birun, qui signifie expression, s'exprimer. Et le troisième, As-Sa'iru, As-Sa'iru, qui signifie le feu ardent. On passe à la seconde lettre de la famille des canards, qui est la lettre Rayn. C'est l'équivalent en français de la lettre R dans le mot grain ou riz. Nous la retranscrirons par un GH. Son nom est Rayn. Le Rayn se distingue de la lettre précédente par son point. Le moyen mémotechnique de la retenir est de dire que la lettre Rayn a un grain de riz sur la tête. Il est à noter que le Rayn est une lettre emphatique, c'est donc la dernière des 8 lettres emphatiques de l'alphabet. À noter aussi que le Rayn est une lettre lunaire. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. Elle s'écrit exactement comme la précédente avec un point au-dessus. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot. Le premier mot, Gharamun, Gharamun, qui signifie un amour passionnel. Le deuxième, Al-Ghuraba'u, Al-Ghuraba'u, qui signifie les étrangers. Et le troisième, Ighfir, Ighfir, qui signifie pardonne. Donc le verbe pardonner à l'impératif. On remarque ici qu'on lit la hamza de liaison avec une voyelle I, tout simplement parce que la première lettre qui a une voyelle dans le mot a une voyelle I, et donc on lui emprunte pour lire avec la hamza. La prochaine lettre que nous allons voir ne fait pas partie d'une famille. Elle est seule dans sa catégorie. Nous l'appellerons la lettre du trombone, parce que sa forme et son écriture sont d'apparence assez proches. Cette lettre trombone est la lettre Ha. Elle n'a pas d'équivalent en français, mais c'est l'équivalent du H anglais dans le mot hi. C'est aussi le son que l'on fait lorsque l'on se force à rire, ou le soupir de soulagement. Lorsqu'on dit ha ha ha, pour se forcer à rire par exemple, c'est la lettre Ha qu'on sort. Nous la retranscrirons par un H souligné. Son nom est Ha. A noter que nous avons déjà entendu cette lettre, notamment dans le mot Hamza, qu'on avait retranscrit avec un H souligné également. Donc c'est cette lettre-là qui est au début. Le Ha en isolé et à la fin du mot s'écrivent exactement comme le Ta attaché que nous avons déjà vu, mais sans les points. Quand il est lié, il a 2 manières d'être écrit. Au début, l'aspect d'un trombone ou d'un œil, et au milieu, avec 2 boucles semblables aux 2 ailes d'un papillon.
Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. Au début du mot, on commence par une courbe et on fait une boucle au centre qui formera l'œil de la lettre. Ensuite, on continue sur la ligne pour la liaison. Au milieu, on descend d'abord pour former la première boucle légèrement pointue, puis on remonte pour faire la deuxième en haut et on ferme la boucle en allant vers la liaison. Quant à la forme de la fin, elle est exactement identique au T attaché qu'on a déjà vu précédemment. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot. Le premier mot. Baha'un. Baha'un, qui signifie splendeur, beauté. Le deuxième. Allahu. Allahu, qui est le nom d'Allah. On remarque une particularité dans la prononciation du nom d'Allah, c'est que le lam est grossi. Eh bien, ça c'est particulier au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lorsqu'on prononce le nom d'Allah, on doit grossir le lam. Allah, et non pas dire Allah, comme on aurait pu le penser en lisant littéralement. On doit le prononcer de cette manière. Allahu. Et le troisième. Hawa'un. Hawa'un. Donc on va faire un récapitulatif de fin de leçon, mais ici on va revoir les lettres spéciales que nous avons vues. Donc tout d'abord, félicitations. Nous avons déjà vu jusqu'ici la plupart des lettres de l'alphabet. Donc il ne vous en reste que quelques-unes dans la prochaine leçon qui clôturera notre série d'apprentissage. Parmi ces lettres, nous en avons remarqué qui étaient particulières. Révisons-les ici. Donc on a tout d'abord les lettres emphatiques, qui sont le kha, le ra, le sad, le dad, le ta, le dha, le ghayn et le qaf. En sachant que le ra est emphatique lorsqu'il est avec une voyelle a ou une voyelle ou, mais lorsqu'il est avec une voyelle i, on a dit qu'on le prononçait de manière légère, ri. Ensuite, les lettres grossies, qui sont le sad, le dad, le ta et le dha, qui doivent être particulièrement grossis. Même quitte à caricaturer au début, mais pour s'habituer, il faut essayer de les grossir un maximum. Cette leçon touche déjà à sa fin. En espérant que ça vous ait été profitable, je vous invite comme toujours à me partager vos impressions, vos exercices et vos questions dans les commentaires. J'y répondrai Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.